Bonjour mon ami. Aujourd'hui, direction le Japon. Nous allons parler d'un animal disparu. Il n'y a malheureusement aucune image de cet animal vivant. Après des heures de recherche, je vais te raconter l'histoire du loup de Honshu. Le loup de Honshu, de son nom scientifique Canis lupus odophila, était une sous-espèce du loup gris. Il était endémique aux îles japonaises de Honshu, Shikoke et Kyushu. Je dis bien était, car le loup de Honshu est déclaré espèce éteinte. Il appartenait à la famille des canidés, la même famille que le chien. Il était plus petit que les autres loups, mesurant entre 56 et 58 cm au garrot, pour une longueur de 88 cm environ. Ah, oui, ça, c'est un loup empaillé. Sinon, on ne saurait même pas de quoi il avait l'air. Il y a des photos aussi. Je te les montrerai après. Donc, on va faire le tour de ce pauvre animal. Son pelage était brun-gris, presque doré, et il pesait environ 16 kilos. Contrairement à d'autres espèces de loups qui forment de grandes meutes, le loup de Honshu se déplaçait en petits groupes, en couple et parfois jusqu'à 10 individus, certainement en famille. Il était principalement actif au lever et au coucher du soleil, utilisant la faible lumière pour chasser ses proies, sans être détecté. Il se nourrissait principalement de cercicas, de sangliers, de sarraux, mais également de rongeurs ou autres petites proies. Ça en fait donc un carnivore. Le loup creusait une tanière, souvent dans des grandes herbes appelées Miscanthus sinensis. Il était bien là pour avoir ses bébés. La louve avait entre 4 à 6 petits par an au printemps. Le loup restait auprès de la louve et tous les deux participaient aux soins des petits. La maman les allaitait car c'étaient des mammifères, pendant que le papa chassait et ramenait à manger près de la tanière pour la louve puis pour la famille entière. Les jeunes loups, les louveteaux, restaient avec leurs parents jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge adulte. Ils apprenaient ainsi à chasser en famille et à survivre. Enfin, ils ont essayé. Le loup de Honshu habitait principalement les forêts et les montagnes des îles japonaises, sauf sur une île, l'île d'Hokkaido, où vivait une autre sous-espèce de loup endémique. Le loup d'Hokkaido, ça, c'est lui. Également empaillé dans un musée. Également une espèce éteinte. Ils se ressemblent beaucoup, je trouve. Le loup de Honshu s'est éteint en raison de plusieurs choses, ce qui a conduit à sa disparition au début du XXe siècle. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un peu plus d'un siècle. C'était il y a 120 ans, presque jour pour jour. L'introduction de la rage au Japon a eu un impact dévastateur sur la population du loup, entraînant une forte mortalité parmi les individus. La rage est une maladie mortelle qui a eu un impact énorme sur les animaux et la santé publique à travers le monde entier. Elle est transmise par les morsures d'animaux infectés, que des mammifères. La rage a été observée dans diverses régions du monde et son introduction au Japon et dans d'autres îles isolées est associée à l'importation d'animaux infectés, notamment des chiens, par les navires marchands au cours des siècles passés. Maintenant,
Les animaux domestiques, comme le chien et le chat, sont vaccinés. Des campagnes de vaccination ont été faites dans la nature. Dans certains pays, la rage existe encore beaucoup, car il est difficile de vacciner par exemple des chauves-souris très porteuses de la maladie. En France, des appâts avec le vaccin a permis de sauver notre beau renard roux. Il était classé à l'époque comme l'animal enragé de nos campagnes, alors qu'en fait, beaucoup d'autres animaux portent en eux la rage, les chauves-souris, blaireaux, chiens errants, etc. Des fois, des humains sont mordus. Il existe un vaccin. Euh, non, je crois que ça s'appelle un sérum. Un vaccin, c'est pour ne pas attraper la maladie, lorsque l'on est en bonne santé donc. Tandis qu'un sérum, c'est pour guérir de la maladie, lorsque l'on est déjà malade. Dis-le-moi si je me trompe. Et c'est un Français, Louis Pasteur, qui a découvert ce sérum, également le vaccin. Mais à travers le monde, il y a encore des gens qui n'ont pas accès aux soins médicaux, qui en meurent chaque année. D'ailleurs, si tu vois un animal sauvage s'approcher de toi sans crainte, qu'il grogne ou pas, repousse-le, éloigne-toi, ce n'est pas normal. Et ne touche pas aux animaux morts que tu trouves en te promenant. Ne caresse pas les chiens errants non plus. Revenons-en à notre loup. À partir de la période de la restauration Meiji, qui se situe entre 1868 et 1889, des politiques ont été mises en place pour encourager la chasse des loups. Ils étaient considérés comme des animaux nuisibles. Ils étaient souvent chassés pour protéger le bétail et les cultures, ce qui a, avec la rage, aggravé son déclin. La destruction de son habitat naturel, due à l'expansion humaine, à l'agriculture et à l'urbanisation, a également joué un rôle énorme dans son extinction. La perte de forêt a réduit les zones où le loup pouvait chasser et se reproduire. Le dernier loup de Honshu a été officiellement tué le 23 janvier 1905. À l'époque, personne ne pensait à l'impact que cela aurait sur la nature. Ils en ont même fait une photo souvenir. Le loup jouait un rôle important dans l'écosystème du Japon. En tant que prédateur, il contribuait à maintenir l'équilibre des populations de proies comme le cerf sika, le sanglier et le sarrau, et ainsi favoriser la santé des habitats forestiers. Car les herbivores, sans prédateurs, se multiplient et ainsi mangent plus de plantes, ce qui crée un déséquilibre. Si tu veux en connaître davantage sur le sarrau, j'en ai déjà fait une vidéo. Je te mets un lien à la fin de la vidéo. Le loup de Honshu était à la fois craint et vénéré par les Japonais. Il est considéré comme le protecteur des voyageurs encore aujourd'hui. Des gens disent en avoir vu. Est-ce vrai? Eh bien, certaines personnes ont prétendu avoir vu un loup de Honshu dans des régions montagneuses du Japon. Mais ces témoignages manquent souvent de preuves scientifiques solides. Les observations peuvent également être dues à des confusions avec d'autres animaux, comme les chiens errants ou des dholes, qui peuvent ressembler aux loups. Un dhole, c'est ça. Ça ressemble un peu à notre renard roux. Malgré les témoignages, il n'existe pas de preuves confirmant la présence de loups de Honshu vivant actuellement. Les scientifiques et les chercheurs restent prudents face à ces témoignages, soulignant que des études génétiques ont démontré que le loup japonais est différent des populations actuelles de loups et de chiens. En résumé, bien que des personnes aient signalé des observations de loups de Honshu, on ne peut pas en tenir compte. Les rares photos faites sont de très mauvaise qualité. Et sur cette photo-là, on voit très nettement la marque d'un collier. Donc, c'est un chien domestique qui s'est échappé. Si vraiment ce loup existait encore, on l'aurait vraiment vu. Si tu passes un jour par le Japon, n'oublie pas ton appareil photo, on ne sait jamais. Filme-le le plus longtemps possible.
Précise l'endroit exact où tu l'as observé. Comme cela, les scientifiques pourront relever des empreintes, peut-être trouver des poils ou du caca afin d'en faire des tests ADN. On ne sait jamais. Après tout, d'autres espèces soi-disant éteintes ont réapparu miraculeusement. Peut-être est-il bien caché au fond de la forêt, dans la montagne. Bon, j'espère que le manque de photos ne t'a pas trop gêné. J'en suis désolée, mais les photos avant 1905 étaient rares. Je te dis à la semaine prochaine et n'oublie pas que la nature est précieuse.